Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis content de vous revoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Insight. C'est comme on le dit, la mission est la même. C'est d'aller en profondeur des Saintes Écritures, être exposé à la lumière de la révélation afin de briller comme les lumières que nous avons été appelés à être. La dernière fois, nous avons plongé notre regard pour voir dans le Nouveau Testament ou dans le grec quels sont les 5 types de connaissances qui nous sont présentés dans les Saintes Écritures. Nous avons parlé d'une connaissance intellectuelle générale théorique qu'on appelait gnosis. Nous avons parlé d'une autre connaissance, l'épignosis, qui est une connaissance en profondeur, une connaissance expérimentale et personnelle. Nous avons après cela parlé de ginosko, qui est le verbe qui traduit le mieux le verbe hébreu yada, qui parle d'une connaissance intime, une connaissance personnelle et profonde. Après quoi, nous avons vu Sunesis, qui lui parle d'une connaissance qui résulte du fait de mettre ensemble les informations. Il est plus utilisé ou traduit dans le Nouveau Testament pour dire intelligence ou compréhension. Et nous avons fini en parlant de la 5e connaissance ou le 5e type de connaissance qui est eido ou oïda, qui parle du savoir, mais c'est un savoir intuitif ou instinctif, le type de révélation qu'on reçoit au moment. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble quels sont les dangers de la méconnaissance de Dieu. Au fait, nous avons commencé par dire que connaître Dieu était essentiel. Nous avons cheminé la dernière fois, continué pour dire qu'il existe 5 types de connaissances. Mais dis-moi, homme de Dieu, et si je décidais de ne pas le connaître, qu'est-ce qui arrive? Quel est le danger que je cours en tant qu'enfant de Dieu si je n'évolue pas dans ma connaissance de Dieu? Et j'ai expliqué la dernière fois, quand je donnais les 11 raisons pour connaître Dieu, je vous ai donné l'exemple d'Apollos. La Bible dit qu'il prêchait avec exactitude les voies du Seigneur. Mais le couple de Priscille et Aquilas va prendre Apollos pour lui enseigner plus exactement les voies de Dieu. Donc un homme qui prêchait déjà avec exactitude avait besoin de plus d'exactitude pour que son ministère soit efficace. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais se dire que où je suis, c'est le top. Alors, quels sont les dangers de la méconnaissance de Dieu? Qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu ne grandit pas dans sa connaissance de Dieu? Ou qu'est-ce qui arrive quand un être humain ne connaît pas son Créateur, ne vient pas en relation avec Dieu selon les 5 types de connaissances que nous avons vues la dernière fois? Premier danger, c'est l'aveuglement spirituel et la tromperie. Le tout premier danger, c'est cet aveuglement spirituel et la tromperie. Nous disons ceci, sans connaître Dieu, les individus peuvent devenir spirituellement aveugles et être susceptibles à la tromperie. Je me suis rendu compte d'une chose, et ça c'est clair, ce n'est pas que mon observation. Vous allez vous rendre compte, ce n'est que dans la mesure où nous connaissons l'original que nous pouvons juger le faux. C'est quand nous connaissons l'authentique que nous pouvons savoir que la contrefaçon est une contrefaçon. En réalité, c'est à cause de notre interaction avec les vrais billets que nous pouvons tout de suite discerner les faux billets. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on ne grandit pas dans notre connaissance de Dieu, nous devenons fragiles et susceptibles à la tromperie. Pourquoi? Parce que nous devenons aveugles. Parce que Paul lui-même nous dit aussi que le diable, des fois, se déguise en ange de lumière. Alors, pour être capable de discerner et savoir que cette lumière que je vois cache quelque chose de négatif, il faut grandir dans sa connaissance, parce qu'il y a une connaissance qui rend possible le discernement. Que Dieu bénisse quelqu'un. Éphésiens chapitre 4, le verset 18, décrit ce
qui ne connaissent pas Dieu comme étant des personnes qui ont l'intelligence obscurcie. Hein. Deuxièmement, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Troisièmement, on dit que c'est à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Remarquez ceci, c'est que l'endurcissement du cœur d'un homme le bloque ou le ferme à la connaissance. Une personne endurcie ne s'ouvre pas à la connaissance. Et puisqu'on ne s'ouvre pas à la connaissance, nous devenons ignorants. Mais le résultat de ces deux, c'est que nous devenons à la fin étrangers à la vie de Dieu. Quand on parle d'être étranger à la vie de Dieu, le mot grec parle d'être privé de la relation avec Dieu. Quand nous ne connaissons pas, nous sommes privés d'intimité. Nous sommes privés de connexion avec Dieu. Nous sommes privés de l'approche avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Toute cette explication, toute cette illustration, c'est parce que l'intelligence se retrouve obscurcie. C'est l'ignorance qui fait en sorte que notre intelligence soit obscurcie. Deuxième conséquence ou deuxième danger de la méconnaissance de Dieu, l'absence du but et de la direction. Vous vous rappelez, dans un autre épisode, je nous ai dit, quand on connaît Dieu, cela nous aide à comprendre le but de notre existence et avoir une orientation dans la vie. La contrepartie, ou je vais dire l'opposé, c'est quoi? C'est que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous avons un problème de connaissance du but pour lequel nous existons et même de la direction. Parce que c'est dans sa connaissance que nous découvrons qui nous sommes. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? On lui donne une réponse. Mais après, il va dire, que dites-vous que je suis? Et quand Pierre va parler par révélation, Pierre va dire, tu es le Messie ou le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais j'aime la réponse du Seigneur, c'est ça qui nous intéresse. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, etc. nous connaissons. Et il va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au fait, la conséquence d'avoir reçu la révélation de qui Christ était a conduit à la révélation de qui Pierre était selon la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 12. « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ou son issue, c'est la mort. Si l'homme ne doit vivre que selon ses propres considérations, sa propre sagesse, il sera emmené des fois à emprunter des voies qui mènent vers la mort. Mais un homme qui a la connaissance de Dieu n'aura jamais de problème d'orientation, car cette connaissance de Dieu va guider et orienter ses pas. Troisième danger. Le troisième danger, c'est le déclin moral et éthique. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous montre clairement à plusieurs endroits que sans une véritable connaissance de Dieu, de ses commandements, l'homme perd ses repères moraux et éthiques. L'homme se perd. Osée chapitre 4, le verset 6, écoutez ce que la Bible dit. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez ce texte dans son contexte, parce que très souvent, il est juste utilisé pour pointer au manque de connaissances parmi le peuple. Le peuple est péri par faute de connaissance. Le peuple périt par faute de connaissance. Mais bien aimé, lisons un peu aujourd'hui, comme des bons étudiants de la parole de Dieu, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Osée 4, le verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Attendez un instant. Donc ça veut dire le verset 6, quand il dit le peuple périt faute de connaissance, il est question de la connaissance de Dieu. Le verset 1 nous le dit. Continuons la lecture. Verset 2.
Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Verset 4, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Verset 5, tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Et le verset 6 maintenant dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le manque de connaissance de Dieu a produit tout ce qui précède. Qu'est-ce qui précède? On dit qu'à cause du manque de la connaissance de Dieu, il y a parjure, il y a mensonge, assassinat, vol, adultère, violence, etc. Donc, ce déclin moral qui nous est présenté ici est le résultat, je vais dire la conséquence de la méconnaissance de Dieu. Puisqu'on ne connaît pas Dieu, on se retrouve en train de se livrer à toutes sortes de perversions, et c'est comme ça que le peuple est détruit. Quatrième danger de la méconnaissance de Dieu, l'anxiété et le manque de paix. Psaume chapitre 34, le verset 10, la Bible déclare ceci, « Les lionceaux manquent de nourriture et deviennent affamés. » Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ça, c'est une promesse. J'aimerais le dire mieux, c'est pas une promesse, c'est une vérité. C'est que les lionceaux peuvent arriver à manquer, à souffrir de faim. Mais la Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Et ça, c'est une vérité sur Dieu. Mais remarquez, une personne sans cette connaissance du Dieu qui est pourvoyeur, du Dieu qui veille à nos besoins, comme David le présente comme le bon berger. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Comme le sage va nous dire, dans le psaume, c'est toujours le même David, il dit, « J'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. » Quand on n'a pas cette connaissance du Dieu qui prend soin de nous, comme la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, « Jetez tous vos fardeaux sur lui parce qu'il prend lui-même soin de vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est que normal que nous puissions tomber dans l'anxiété et dans le manque de paix. Ça, c'est quand nous ne connaissons pas Dieu. Bien-aimés, sans Dieu, les gens recherchent souvent la satisfaction et la paix dans des endroits qui ne peuvent finalement pas les satisfaire, ce qui conduit à l'anxiété et à l'agitation. Nous devenons agités, nous devenons inquiets, nous devenons instables dans nos émotions, dans notre intérieur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. La seule chose qui peut remédier à ce problème, c'est lorsque nous connaissons Dieu comme il est censé être connu. Cinquième danger de la méconnaissance de Dieu, c'est la séparation d'avec Dieu et de la vie éternelle. Bien-aimé, le plus grand danger que court l'humanité ou que peut courir un homme sur la terre, c'est d'être séparé de Dieu ou d'être séparé de la vie éternelle. Parce que rappelez-vous, c'est que la vie éternelle est définie comme étant la connaissance de Dieu. Imaginez maintenant une personne qui est privée de cette connaissance ou de cette relation avec le Seigneur. Le danger qu'il court, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'être à jamais éternellement séparé de ce Dieu. Et bien aimé, j'aimerais insister que ce danger s'applique de manière globale, s'applique de manière spécifique à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, à ceux qui sont en dehors du salut. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8 au verset 9. La Bible déclare ceci, « Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, écoutez, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. J'ai voulu garder ce danger ici parce qu'il est possible que quelqu'un qui me suit aujourd'hui n'ait pas reçu le Seigneur comme son sauveur et comme son Seigneur personnel. Selon les Saintes Écritures, nous courons ou vous courez un danger. C'est celui de rester pour l'éternité séparé de la présence du Seigneur et de sa gloire. Mais comment est-ce que vous pouvez éviter cela? C'est en recevant le Seigneur Jésus comme votre Seigneur personnel et votre Sauveur. C'est comme ça que vous évitez cette condamnation qui tombe sur ceux qui ne connaissent pas Dieu dans le sens de la relation, rappelez-vous, gynosco. La question se pose très souvent. Il est essentiel de connaître Dieu et j'aimerais éviter les dangers que je cours parce que je ne connais pas Dieu. Comment connaître Dieu? Quels sont les moyens que Dieu a rendus disponibles pour obtenir une connaissance plus profonde de lui? Comment connaître Dieu? C'est à cette question que nous voulons répondre ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas que de croire ou de savoir ou de se rendre compte de l'importance de la connaissance de Dieu. Mais il nous faudra clairement à partir de maintenant établir comment est-ce que nous voulons mettre la main sur cette connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir une vérité fondamentale. C'est que l'homme, dans son humanité, est limité. Il est impossible pour l'homme, même avec des fouilles archéologiques ou des recherches scientifiques poussées, d'atteindre la connaissance de Dieu par ses propres voies. Au fait, il faut que Dieu décide de se laisser connaître pour que l'homme puisse le connaître. Il dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez. Pourquoi? Parce que je me laisserai trouver. Il est impossible qu'une personne cherche Dieu et qu'il le trouve de lui-même sans que Dieu ne décide de se révéler. D'où la réponse à cette question, comment connaître Dieu, est simple. On peut connaître Dieu à travers sa révélation à nous. Le seul moyen par lequel nous connaissons Dieu, c'est à travers sa révélation. Mais cette révélation, bien aimée dans le Seigneur, nous atteint à deux dimensions, de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la révélation générale, il y a ce qu'on appelle la révélation spéciale. Bien aimé, quand on parle de la révélation générale, il est ici question d'un message qui a une portée universelle. Ça veut dire dans son contenu et dans sa destination. Je m'explique. C'est une révélation qui est porteur d'un message concernant Dieu qui est universel, universellement accessible. Mais deuxièmement, ce message est destiné à tout le monde. Tout le monde peut l'atteindre, tout le monde l'a devant ses yeux au quotidien. Et bien aimé dans le Seigneur, cette révélation générale, elle aussi, a deux sortes ou a deux types. La première, c'est la révélation générale immédiate. La révélation générale immédiate, c'est cette connaissance instinctive que Dieu a placée dans la conscience de chaque être humain lorsqu'il vient sur la terre. C'est cette connaissance bien-aimée dans le Seigneur, dans notre conscience, qui a fait en sorte que nos ancêtres puissent adorer les étoiles, le soleil, la lune. Pourquoi? Parce que c'est comme si à l'intérieur d'eux, il y avait un sens, une conscience de l'existence d'un être supérieur. On l'appelle immédiate parce qu'elle ne dépend pas d'une preuve extérieure. Elle ne dépend pas d'un mécanisme ou d'un moyen extérieur.
C'est quelque chose qui est inné, que Dieu a placé dans tout un chacun de nous. Il y a un sens de l'existence de quelqu'un de supérieur, d'un être supérieur. La cause de l'existence de tout ce que nous voyons ici sur la terre. En parlant, bien aimé, dans le Seigneur de cette révélation générale immédiate, il y a un verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 26 au verset 27. La Bible déclare ceci: « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » En fait, c'est de cette conscience dont je parle, cette connaissance innée dans tout un chacun, qui a fait en sorte que depuis la nuit des temps, les hommes se sont mis à rechercher Dieu, même en tâtonnant, en adorant la forêt, en adorant les animaux, en mettant les créatures à la place du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'intérieur d'eux un sens, une conscience d'un être supérieur. Mais après, il y a ce qu'on appelle la révélation générale, mais médiate. Médiate, ça veut dire, elle dépend d'un médium. Elle dépend, comment je peux dire, c'est une révélation qui nous vient à travers une certaine connaissance extérieure, un certain aide extérieure. Psaume chapitre 19, le verset 2 au verset 4. La Bible déclare: « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » Ici, on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, des cieux qui racontent la gloire de Dieu. Bien aimé, il suffit d'être dans un avion. Pour vous qui avez déjà voyagé, en regardant ces nuages, qu'est-ce qui vous traverse la tête? Moi, je vois la grandeur, la splendeur du Créateur. Il l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, à travers ce qu'il a créé, Dieu nous communique une connaissance de qui il est. Romains chapitre 1, le verset 19 au verset 20, la Bible déclare ceci: « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusable. » Donc ici, ce que Romain nous présente ou veut nous faire savoir, c'est que les choses importantes qu'il faut savoir de Dieu peuvent être vues, peuvent être considérées lorsqu'on regarde la création de Dieu. Quelles sont ces choses? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Il suffit de regarder le monde, il suffit d'aller vers les sommets des montagnes et regarder le reste des reliefs. Bien-aimés, vous vous rendez compte de la grandeur, de la puissance, de la magnificence de ce Dieu. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le constater. On n'a pas besoin d'être illuminé pour voir ça. On n'a pas besoin d'être initié pour voir ça. Le problème est lequel? C'est que cette révélation générale, qu'elle soit immédiate ou médiate, elle est importante, mais elle ne peut pas sauver. C'est une connaissance qui n'est pas profonde. C'est une connaissance extérieure, une connaissance d'éparpille. Cette connaissance nous informe sur l'existence d'un être supérieur, mais elle ne va pas plus loin que ça. C'est là que la deuxième révélation de Dieu vient rendre les choses intéressantes. C'est la révélation spéciale. Qu'est-ce que nous appelons révélation spéciale? La révélation spéciale désigne les vérités plus précises et plus profondes que Dieu a choisi de communiquer par des moyens surnaturels. Est-ce que vous remarquez la différence? Révélation générale, universelle, les moyens sont aussi universels et c'est communiqué à tout le monde. Mais ici, ce sont des vérités plus précises et plus profondes, que Dieu communique par des moyens pas universels ou charnels, matériels, non, des moyens surnaturels. C'est ça la révélation spéciale.
Contrairement à la révélation générale, elle ne s'adresse pas à toute l'humanité entière. Cette connaissance spéciale est donnée à un peuple. Cette connaissance est communiquée de manière ciblée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ici, nous nous rendons compte que les Écritures, comment est-ce qu'ils viennent? Ils sont soufflés, inspirés. Le mot grec ici, c'est théopneutos. Ça veut dire soufflé de Dieu. Les saintes Écritures que nous avons aujourd'hui ont été soufflées. Ils émanent du souffle de Dieu dans l'esprit des hommes qui nous les ont communiqués. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Écoutez, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Écoutez, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, est considérée comme une révélation spéciale de Dieu pour toi et moi. La beauté de ceci, c'est le mouvement, n'est-ce pas, dans cette même Bible. Nous commençons dans l'Ancien Testament. Nous évoluons, nous arrivons à un temps où la loi est établie, n'est-ce pas? Nous évoluons, nous passons les juges, nous atteignons les royaumes, après c'est l'exil, après ils vont rentrer la période post-exilique, mais après cela, le Messie qui avait été promis par les prophètes, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, va venir sur la terre. Et le Christ va devenir lui-même l'incarnation de Dieu. La Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc Christ est celui qui amène la révélation spéciale vers le top. Et ici, puisque nous parlons anatomie divine, je veux le dire, le Christ est la dimension la plus élevée d'anthropomorphisme. C'est que Dieu quitte le spirituel, Dieu est incarné dans le corps pour se laisser connaître par sa création. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons vu aujourd'hui, je nous ai donné 5 dangers de la méconnaissance de Dieu et nous avons essayé de répondre à la question « Comment connaître Dieu ?» Et là-dedans, nous avons vu qu'il existe 2 types de révélations. La première, c'est la révélation générale. Et il existe 2 types de révélation générale immédiate et révélation générale médiate. Mais l'autre type de révélation, c'est la révélation spéciale. Et pour toi et moi, c'est la parole de Dieu qui est la révélation spéciale qu'il nous a donnée. Et dedans, nous voyons la progression de cette révélation générale jusqu'à l'incarnation de Dieu par la personne du Christ qui vient accomplir l'œuvre rédemptrice pour que nous soyons aujourd'hui, toi et moi, enfants de Dieu en relation avec le Père. Que Dieu vous bénisse.